sommes à un jour du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2030. Le Maroc va battre le record de longévité de l'équipe qui a le plus longtemps gardé son maillot. Les Lions d'Atlas jouent avec le maillot créé par Puma depuis 2022 et ils vont entamer leur 8e année avec ce même maillot. Non les gars, je vous dis la vérité, Puma, ils se foutent de nous, c'est abusé. Parce qu'on en a connu des équipementiers qui ont fait du n'importe quoi avec cette équipe du Maroc. Qui t'ont proposé des choses dégueulasses. Des maillots fades. Des maillots standards en fait. Si tu rajoutes pas le logo de la Fédération Marocaine de Football, il n'y a absolument rien qui change avec un maillot Adidas normal ou voilà, avec les maillots de l'époque. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai, t'as eu des catastrophes. On voit par exemple à la Coupe du Monde 2018, t'avais un maillot tout à fait banal. T'avais un maillot, si t'avais pas l'emblème du Maroc dessus, tu savais pas du tout reconnaître que c'était un maillot du Maroc. C'était juste un maillot rouge, c'était un t-shirt rouge, c'est tout. Même les bandes Adidas sur les épaules, ils ont même pas pris le temps de les mettre en vert pour que voilà, ça fasse un peu plus Maroc. Mais bon, allez, c'est pas grave. À l'époque, on le méritait. On méritait pas d'avoir des bons maillots à l'époque. C'est pas un problème. À l'époque, on avait une équipe claquée. On était dans le fin fond du classement FIFA. On savait pas c'était quoi la Coupe du Monde. Pour la plupart d'entre nous, on venait à peine de retrouver le Maroc à la compétition. Ça fait plusieurs années que les résultats en Afrique c'était catastrophique. Donc bien sûr, on méritait pas. À cette époque-là, on méritait pas d'avoir des beaux maillots. Mais là, c'est là où ça me pose problème. C'est que là, aujourd'hui, là, tu sors quand même d'une demi-finale de Coupe du Monde. Là, aujourd'hui, t'as des joueurs de classe internationale, t'as des joueurs de prestige, t'as des joueurs qui jouent au Real Madrid, t'as des joueurs qui jouent au PSG, t'as des joueurs qui jouent un petit peu partout en Europe, dans des grands clubs. T'as des champions d'Europe aujourd'hui. T'as des joueurs qui te gagnent des Ligues des Champions. T'as des joueurs qui vont en quart de finale, voire en demi-finale de Champions League, de manière tout à fait normale. Sans que ça nous choque, sans que ça soit vraiment un véritable exploit pour nous tous. Donc au bout d'un moment, les gars, j'ai envie de vous dire, bien sûr qu'aujourd'hui, je pense que en termes d'image, en termes de valeur marketing, le Maroc c'est censé beaucoup plus vendre, au même titre que le Nigeria ou des équipes comme ça. Même plus peut-être que le Nigeria. Mais là, on voit que c'est pas le cas. Et moi, ce qui me dérange surtout, c'est quand tu vois que aujourd'hui, même si c'est vrai que les résultats ils sont pas forcément flamboyants, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Maroc en Coupe d'Afrique est toujours aussi mauvais, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand tu vois que déjà, qu'à la Coupe du Monde 2022, le maillot il n'était pas exceptionnel, bon c'est déjà une chose, parce que je vous dis la vérité, le maillot de la Coupe du Monde 2022, il y en a beaucoup qui l'ont apprécié. Moi personnellement je trouve que il était assez banal. Comparé à certains maillots comme celui du Nigeria, comme celui du Mexique par exemple, même certains maillots de certaines nations qui sont même pas qualifiées, qui étaient même pas qualifiées à cette Coupe du Monde 2022, qui avaient un plus beau maillot que le Maroc. Je vous dis là, ça commence à poser problème. Mais bon, encore une fois, t'as encore rien prouvé. Tu méritais pas forcément d'être légitime à avoir un maillot aussi beau que celui du Nigeria ou ces équipes-là. Mais les gars, moi je suis désolé. Mais après la Coupe du Monde 2022, pour moi, juste derrière, tu dois arriver à la CAN avec un maillot, limite, ça doit être un costard presque. Ça doit être un maillot que tu aurais même pu mettre avec une cravate s'il faut. Parce que pour moi, voilà, après un exploit comme ça, voilà, il faut marquer le coup. Si tu marques pas le coup à ce moment-là, c'est quand que tu vas marquer le coup, même à la place de Puma, moi je comprends pas. Je comprends pas. Je me dis... Quand je me pose la question, je me dis, voilà, là, une des équipes nationales avec qui tu collabores, elle vient de faire un exploit retentissant, un des plus gros exploits de la Coupe du Monde qu'on a pu connaître sur ces dernières années. Donc c'est le moment de marquer le coup. Si, même au niveau marketing, tu veux mettre quelque chose en place, mais c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. Moi, je comprends pas. Je vous dis, encore aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'à la CAN 2024, t'as pas eu un nouveau maillot collector. Pour moi, c'est comme ça que je voyais les choses, les gars. S'il y avait au moins quelque chose à retirer de cette Coupe du Monde 2022, c'est ça. Un petit maillot, voilà, pour marquer le coup. Un maillot, voilà, pour dire que ce maillot-là, c'est le maillot du Maroc quand ils ont joué à la CAN en tant que champion d'Afrique. C'est quelque chose qui aurait pu faire plaisir aux supporters marocains, au public marocain, ou même au reste. Même des personnes qui ne sont pas forcément marocains auraient pu justement acheter ce maillot-là. Moi, je suis persuadé que ça aurait pu faire quelque chose sur l'aspect marketing, sur l'aspect vente, etc. Mais quand tu vois, voilà, que tu arrives avec le même maillot qu'à la dernière Coupe du Monde, je me dis, franchement, c'est quand même un petit peu ridicule, les gars. Alors, ok, peut-être que vous allez me dire, ouais, c'est vrai que déjà que les joueurs, ils avaient eu du mal à redescendre un petit peu de cette Coupe du Monde 2022, ils étaient encore restés sur ce nuage-là. Donc peut-être qu'avec un nouveau maillot collector spécial, etc., ça aurait été encore pire. Mais bon, ça c'est encore un autre problème. Mais tout ça pour dire, les gars, rien que quand on passe du petit aid au grand aid, par exemple, et que tu mets les mêmes vêtements, rien que là, déjà, c'est gênant. Rien que nous, par exemple, quand on va aller voir quelqu'un, on va essayer de faire en sorte que quand on va le voir la deuxième fois, on n'aura pas les mêmes vêtements que la dernière fois qu'on va le voir. Et là, on parle carrément d'une équipe nationale, elle te fait 2 compétitions d'affilée avec le même maillot. Alors que d'une compétition à l'autre, elle t'a fait un exploit extraordinaire. C'est pour ça, les gars, moi, je suis dépassé par ça. Et le pire dans tout ça, c'est que à la base, ok, on nous avait dit, pour la CAN, ça allait être compliqué de changer de maillot, parce que pour une question de contrat, c'était compliqué, d'accord. Mais quand tu vois que juste derrière,
Juste derrière, on nous dit ouais, pour le mois de mars, il y aura un nouveau maillot. Le mois de mars, il est passé, toujours pas. Là, hier, on a appris que mois d'octobre, maximum mois de novembre, on devrait avoir un nouveau maillot. Mais moi, les gars, quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on se moque de nous, les gars. On se fout de nous. Ça, c'est le genre de truc qu'on a nous, normalement. Quand on joue en amateur, quand on joue en district. Et qu'on est là, on fait notre commande du nouveau jeu de maillot pour la nouvelle saison, etc. Et que ouais, au début, quand on discute avec le sponsor, il te dit non, c'est pas pour le mois d'octobre, ce sera pour le mois de novembre, et puis il reporte. À la limite, si ça arrive à nous, c'est pas un problème. Mais là, on parle d'une équipe nationale. Et le pire, c'est que malgré ça, nous, je peux vous dire que chaque année, t'avais un nouveau maillot. Chaque saison, on sortait un nouveau maillot. Il n'y avait pas de ouais, on jouait 2 saisons d'affilée avec le même maillot. C'est quand même... Voilà, je vous dis, ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Ils se foutent de nous, les gars. Mais non, ça passe normal, ça passe inaperçu. Parce que les gars, je vous dis la vérité, j'ai pas vérifié, mais je peux vous dire que je suis sûr et certain, que sur toutes les équipes qui ont joué à la Coupe du Monde 2022, on est les seuls avec les mêmes maillots encore aujourd'hui. On est les seuls qu'on va fêter bientôt notre 3e anniversaire avec le même maillot presque. Je vous le dis les gars, j'en suis persuadé, j'ai pas vérifié, mais j'en suis persuadé. Et pourtant, t'es une des équipes qui va le plus loin dans cette compétition. Des équipes qui sont sorties en phase de poule, comme la Belgique, comme le Danemark, comme tout ça. Des équipes comme ça, elles ont déjà changé leur maillot les gars. Il n'y a que nous, encore une fois, voilà, on reste avec ce même maillot-là. Mais je vous dis, ils se foutent de nous, ils se foutent des supporters. Parce que là, on sait très bien que le public marocain, aujourd'hui, il mérite bien sûr d'avoir de la qualité. On ne parle même pas forcément de qualité, là, pour l'instant. On parle au moins de quantité. Au moins, tu fais l'effort de lancer une nouvelle production de maillots, tout simplement. De rechercher un nouveau truc. Après, bien sûr, la qualité, c'est différent. Quand on voit que rien que les maillots d'entraînement, ils sont meilleurs que nos maillots de match, là, déjà, il y a un vrai problème, déjà. On doit être la seule équipe au monde, là aussi, à avoir des meilleurs maillots pour les entraînements que pour les matchs. Faut pas déconner, les gars. Je veux bien. Ok, peut-être que Puma n'accorde pas la priorité au Maroc, c'est une chose, d'accord. Mais au bout d'un moment, soit on arrive à s'imposer avec Puma, soit on arrive à taper du poing sur la table et à leur montrer un peu plus d'exigence, soit on change d'équipementier. Et si on ne trouve pas d'équipementier, autant lancer notre propre équipementier, tout simplement. Parce que là, je suis désolé, mais là, en termes d'image, t'as plus le droit à l'erreur. C'est fini la rigolade, là. C'est fini la rigolade. Là, on a bien rigolé pendant des années. Ouais, le maillot, il est moche, etc. D'accord. Mais là, c'est fini. Là, t'organises une CAN chez toi. Là, dans 6 ans, c'est une Coupe du Monde que t'accueilles chez toi. Donc, faut arrêter de passer pour des clowns avec des maillots de Décathlon, les gars, au bout d'un moment. Là maintenant, faut comme je vous dis, soit on se fait respecter et on arrive à imposer des maillots corrects venant dans les équipementiers, ou alors on les envoie se revoir, tout simplement les gars. Parce que là, je vous dis, là t'as plus le droit à l'erreur. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir justement pour la prochaine CAN, quel maillot ils vont nous proposer. Déjà, il faudrait qu'ils le changent, j'espère vraiment qu'ils vont le changer, ça c'est une première chose, mais je pense que ça va être le cas d'office. Mais au-delà du fait de changer, d'avoir un nouveau maillot, c'est bien beau d'avoir un nouveau maillot, mais je vous dis, sur ce maillot-là, t'auras pas le droit à l'erreur pour moi. Vraiment. S'il y a bien un maillot qu'il faudra pas rater, c'est celui-là. Une canne à domicile, une canne que tu vas accueillir chez toi. Pour moi, tu dois être un minimum présentable, le plus possible en tout cas. Donc on va surveiller ça, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, je vous dis à ce soir pour un live très spécial d'ailleurs, à partir de 23h sur Kick comme d'habitude. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.